Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose ce plat de pâtes. C'est des macaronis que j'ai préparés pour ce midi, des macaronis au fromage, poulet, sauce tomate. Vous allez voir ça, c'est vraiment très très bon, très délicieux. Donc directement, on va commencer. Dans le hachoir, je vais mettre une tête complète d'ail. Donc, je l'ai épluché et rincé et je le mets directement dans le hachoir. Je vais ajouter les épices. Donc, pour les épices, c'est comme pour les sauces que je prépare, du sel, du poivre noir, curcuma, hanout, paprika et les herbes de province. Voilà. Donc, je répète, sel, poivre noir, curcuma, ras el hanout, paprika et les herbes de province. J'ai ajouté une cuillère à café de harissa. Dans le bol, j'ai mis une cuillère à soupe de concentré de tomate avec une louche remplie d'eau chaude. Donc, pour diluer la tomate concentrée. Et puis, je l'ajoute directement dans le hachoir pour que les épices puissent bien se mélanger. Donc, on va mettre tout ce qui est dans le bol, dans le hachoir et on va mixer tout ça, pardon. Donc, juste une minute, puis après, on met ça dans le bol. Voilà. Et puis, quand on met ça dans le bol, ce qui reste collé dans les parois ou sur les parois du hachoir, ainsi que son couvercle. On va le on va prendre tout ça avec de l'eau chaude. Donc dans une marmite, j'ai mis un petit peu d'huile et là j'ai ajouté du beurre. Vous pouvez prendre du semen. Dès que ça chauffe et que ça fond, vous mettez donc du poulet, vous prenez ce que vous voulez, cuisse, pilon. Là j'ai mis du blanc de poulet. Je vais faire heu, cuire ça un petit peu. Ça va pas être cuit totalement, mais juste avoir, la dorure. Donc dès que ça a une couleur, vous retournez de l'autre côté pour que ça ait encore, une couleur dorée. Voilà. On ajoute un bon oignon haché. Donc moi j'en ai pris 2 moyens, voilà et je vais ajouter les épices, que j'ai préparées avec, l'ail, voilà. La harissa et la concentrée tomate, on va faire revenir tout ça, 15 à 20 minutes à feu moyen. C'est comme ça qu'on aura un bon plat très, très bon. On ajoute, 2 tomates râpées, voilà, ou un coulis de tomates déjà préparé, acheté, dans une supérette ou une grande surface. Et dès qu'on a fait revenir le tout pendant 15 à 20 minutes, on ajoute de l'eau. Juste, bien sûr, c'est de l'eau chaude, bien sûr, juste, faut couvrir un petit peu le poulet pour que ça soit cuit et dès que c'est cuit, on va retirer le poulet pour l'émietter. Donc là, je vais couvrir et laisser cuire et puis dans un plat à l'enfour, je mets un petit peu de sauce. Bien sûr, on aura besoin d'une sauce réduite. On n'aura pas besoin de beaucoup trop de sauce. Et ici, j'ai mis des macaronis, des pâtes que j'ai fait cuire dans l'eau bouillante salée. Et puis, on n'a pas besoin de le faire cuire totalement dans l'eau salée. Les pâtes sont trop faciles à cuire, donc même si il reste un tout petit peu de cuisson, vous retirez, vous égouttez et quand on met le plat au four, les pâtes vont encore, absorber la sauce tomate, ils vont imprégner de la sauce tomate et continuer à cuire donc vous inquiétez pas, si ce n'est pas bien cuit, dans l'eau bouillante. Voilà, donc on ajoute encore une sauce tomate ou une sauce, bien sûr, ce n'est pas réduit totalement, mais quand même on laisse un petit peu
et on ajoute le poulet qu'on a amietté. J'espère que mon explication est claire. Si vous n'avez pas bien compris quelque chose, vous me laissez un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Donc on va ajouter du fromage. Le fromage, vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi le cheddar. Voilà, et bien sûr, vous mettez la quantité que vous voulez aussi. C'est pas obligatoire que ce soit, comme moi. Donc pour les pâtes, moi, j'ai fait, 500 grammes. Voilà, 500 grammes de pâtes et puis vous, vous allez faire comme bon vous semble. Vous pouvez changer la recette ou pas. Donc ici, je vais directement mettre au four pour que le fromage puisse fondre et puis servir dès que c'est fondu. J'ai ajouté du persil haché, c'est vraiment très bon. Le persil ajoute aussi le bon goût, surtout l'odeur, ça donne vraiment envie et puis, voilà, donc pour le persil, j'en mets toujours dans tous mes plats, pratiquement tous mes plats. J'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette. Bye bye.